J'ai un pote à moi qui a fait la voix off de MrBeast. Mais il a pas fait la voix off de MrBeast. Il a fait la voix off de lui, là. Comment il s'appelle, lui? Chandler. Voilà, exactement. En gros, là, les premiers épisodes qui ont été doublés en français, c'est mon pote qui a fait Chandler. Et les gars, il m'a dit quoi? Il m'a dit, genre, des fois, on l'appelait, il venait dans un studio, et ses phrases, c'était « Ah, ouais, c'est vrai, ok ». Et il partait, et il était payé pour ça. En vrai, c'est dingue. Sur une île déserte en plein milieu de l'océan Pacifique. Notre seul moyen de quitter cette île, c'est de construire... Trop nul, MrBeast. Inoxtag l'a déjà fait. Voilà, trop nul. Tu copies Inoxtag. Il l'a déjà fait, et il était tout seul, d'ailleurs. un voilier et de naviguer sur plusieurs kilomètres au large jusqu'à cette autre île à l'horizon. Avec tout le respect, j'y vais en nageant. Jamais de la vie. Mais en vrai, ça a pas l'air si loin, ça va, non? Moi, si par exemple, je suis bloqué sur une île déserte et que je vois que le truc, il est un peu loin comme ça, je tente. Est-ce que je meurs? Pourquoi? Parce qu'ils aiment nous voir souffrir. Allez, on se lance. C'est parti. On cherche quoi? De quoi construire un voilier? Attendez, vous avez déjà navigué? Non. Non. Mais d'abord, il nous faut un camp. Ouais, je transpire déjà. Je pense que c'est un bon endroit pour monter le camp. Ouais, c'est bien là. Vous pouvez pas le voir parce que c'est en 3D. Mais il faut qu'on construise ça. Les gars, MrBeast, c'est le seul gars qui peut être coincé sur une île déserte, regarder rien. Vraiment, il regarde rien, il fait « Vous pouvez pas le voir parce que c'est en 3D !» Frérot, connecte-toi avec la nature. T'es en plein milieu d'une île déserte. Je sais pas, va nous chercher des petites noix de coco. Construis-nous un radeau. Nous parle pas de 3D. Impossible. Bah oui, mais si on le construit pas, on est coincé. Je crois que ça y est, t'es devenu dingue. Avant de commencer à construire le voilier, il faut qu'on trouve des matériaux pour se construire un abri. Il faudrait pas que cette île ait raison de nous avant qu'on puisse s'enfuir. Simple question dans le chat. Vous pensez que vous tenez combien de temps sur une île déserte? On vient pas vous chercher. Juste, est-ce que vous pensez que vous vivez jusque votre mort? 2 jours? 1 jour? En fait, à partir du moment où moi, je sais même pas faire de feu. Les gars, je vais pas vous mentir, je ne sais pas faire de feu dans la nature. Donc, déjà, je crois que je vais mourir de froid. Peut-être je vais faire un abri, parce que j'ai joué à Minecraft. Donc, franchement, je pense que je sais vivre 24 heures. On s'est lancé dans cette galère, c'est que je me demandais si mes potes et moi étions coincés sur une île, est-ce qu'on pourrait en partir? Ouais, on se demande tous ça quand on est jeune. Alors, pour qu'on soit pas coincé sur cette île jusqu'à nos vieux jours, le fort commence à prendre forme. On a vidé cette caisse qui contenait quelques objets essentiels à la survie. On pourrait croire que ça fait beaucoup d'eau, mais faut que ça tienne jusqu'à ce que le voilier soit fini. J'ai réellement aucune idée de combien de temps ça va nous prendre. Hey, excusez-moi de vous déranger en cette belle vidéo, mais est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, je vous en supplie. Il y a des dizaines de milliers de vues, on n'est toujours pas 100 000. Allez, je vous dérange pas plus. Bonne vidéo à tous. Parce qu'en vrai, on est juste un groupe de youtubeurs qui essayent de construire un abri à partir de rien. Faudrait que ce soit plus haut. Chandler, j'ai une idée. Ok, on y va. Ok, je te tiens. Ok, Chandler, ça se passe comment? Ne fais pas tomber. C'est bon, c'est Attends. fini, fais-moi descendre. Comment je le dépose? Fais un squat. On a du mal à construire un camp. Imagine quand on va devoir faire le voilier. Ouais, Eh ben... je sens que ça va être long. Mais déjà, pourquoi moi je me mettrais en slip, frère? Je me mettrais torse nu, en slip, pieds nus, RP homme de Cro-Magnon. J'y vais, j'ai plus rien à perdre. Ah, Super. ouais, ça va vraiment durer un bon moment. Mais ça, c'était que le début. On le savait pas encore, mais ce défi allait nous pousser à dépasser nos limites. En fait, le seul problème que moi je vois, c'est ça, voilà, exactement. Les animaux, frère. Là maintenant, tu te mets sur une île déserte, il y a un serpent, il vient, il te mord. Mais t'es mort en fait, t'as rien, c'est vrai. Vas-y, répondez. Là maintenant, vous vous faites mort par un serpent. C'est quoi l'astuce? Là, tu vas commencer à écouter toutes tes rumeurs. Tu vois le moment où on te dit, ouais, si tu te fais piquer par une méduse, faut te pisser dessus, faut pisser sur la morsure. Tu suces la morsure. Mais à quel moment tu te suces la morsure où il y a des bails de serpent autour? Tu meurs, non? Dans tous les cas, tu es mort, il n'y a pas de soin médical. Bah oui, donc faut tenter un dernier truc. Vous faites quoi? C'est quoi le dernier truc que vous tentez? Moi, je crois, j'essaye. Ah, je sais même pas, hein, l'eau de mer. En fait, ça va servir à rien. Ah ouais, non, mais moi, je vais me mettre sur le sol. Je vais faire, allez, ça y est, j'ai passé une belle vie. J'ai tenté de percer un peu sur Internet. J'ai fait un peu de force des gens. Ça m'a fait plaisir. L'astuce, c'est que des serpents mortels, il y en a moins de 10 dans le monde. Mais non, mais tu parles de 10 races différentes. Uber Eats, médecin, on sait jamais. Je le dis, les mecs, hein. Il n'y a pas une personne dans ce chat qui survit. Notre capacité de survie en groupe. Je commence à voir flou. Ouais. Faut qu'on rame. Une grosse vague. Le soleil était en train de se coucher, alors on a allumé un feu de manière responsable. Oh, Et on a préparé notre plan d'attaque. Nolan, t'as déjà construit un voilier? Ouais, Non. bah attends, déjà, c'est trop facile. T'arrives sur une île déserte, t'as un briquet. À quel moment, frère? Et toi, Chandler? Non. Eh ben moi non plus, hein. C'est pour ça que Hayes est là. Parce que dans une autre vidéo, il en a fait un. Et demain matin, on commencera à construire le voilier. On a des bosses. J'ai aucune idée de comment on va faire. Mais en attendant, on est coincé. Aze, en fait, moi j'ai remarqué, les invités dans les vidéos de MrBeast, c'est des PNJ. C'est pas comme dans le YouTube français où, genre en mode, tu connais le YouTuber, tu l'entends dire des blagues. Tu sais, c'est comme un Le Grand JD et tout. Là, le mec, il est là, c'est juste un NPC. Un NPC qui te donne des quêtes secondaires. Voilier. On a des bosses. J'ai aucune idée de comment on va faire.
Mais en attendant, on est coincé. C'est le premier jour. On a construit un abri, une sorte de fort en feuilles. J'ai trop hâte qu'on commence à naviguer. Avec plein de gars qui ont jamais fait ça. Vu que Hayes est le seul qui a la moindre idée de ce qu'il fait, au matin du deuxième jour... Eh ben, c'était le seul qui bossait sur le voilier. Salut Hayes, tu fais quoi? J'essaye de partir d'ici. On vient à peine d'ouvrir les yeux et toi t'es déjà en train de construire. Putain, ouais, ben, nous au moins, Inoxtag, il a dormi par terre. Il s'est fait bouffer par les fourmis rouges. Mais moi, comme ça, je peux. C'est des vacances carrément. C'est quoi ça? Ça, c'est notre prototype miniature. Il y aura 2 coques, et par-dessus, il y aura des poutres transversales. Et juste ici, c'est la place du mât. Y a pas de voile? Nolan, donne ta chemise. Pourquoi la mienne? Parce que j'en ai besoin que d'une. Wow. Ok mec, je vais te la donner. Ok. T'es un ouf. On va voir si ça flotte. Ça Oh, flotte! le mini-test. On a un prototype qui marche maintenant, mais on va avoir besoin de quelque chose de 40 fois plus grand, qui peut tenir plus de 450 kilos et qui peut nous emmener jusqu'à là-bas. Vous voyez Sinon, les mecs, c'est pour ça qu'en fait, il faut jouer à Raft et il faut jouer à Subnautica. C'est comme ça les gars. Si tu joues à Raft pendant 300 heures et que tu joues à Subnautica pendant 300 heures, si jamais t'es bloqué sur une île déserte, t'as 0,005% de chance de te retrouver là. Mais au moins t'es bien. on reste coincé ici. On ferait mieux de s'y mettre. Il faut d'abord qu'on récupère du matériel. Et avec quoi on fait un bon bateau? Du bambou. Le bambou est très léger. Du coup, il flotte très bien. Ça serait parfait si on en trouvait pas mal. Mais tout le bambou... POV la prod qui a passé 3 semaines dans l'île déserte à couper tous les bambous pour que la vidéo de MrBeast sorte à temps. 40 personnes sont arrivées sur cette île et ont coupé des centaines de bambous. À quel moment tu trouves des bouts de bambou comme ça dans la nature? Je suis mort. se trouve en plein cœur de cette jungle. Et j'ai aucune idée de tous les dangers qui nous attendent à l'intérieur. Hey, ils ont demandé à ce qu'on se réunisse, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bon, avant qu'on aille dans la jungle, Ouais. voilà ce dont il faut se méfier. Il y a des fers de lance, il y a des vipères à cils et des araignées bananes. T'es sérieux? Non, mais ça ira. Allez, on va chercher du bambou. Ah! Mec, y a des fourmis dans ma chemise! Il se passe quoi si je tape sur cette ruche? Non, C'est une ruche de quoi ça? D'abeilles? fais pas ça. Ah, je ferai jamais ça. J'ai l'impression que tout essaye de nous tuer ici. C'était quoi ça? C'est qu'un piaf! Ah les mecs, des Américains dans la nature. Ils ont vu un pigeon, ils sont en train de se pisser dessus. Tranquille les gars, tranquille. Oh mec, y a des caisses là, on peut mettre plein de trucs dedans. Ouais, ce sera sûrement utile à un moment, non? Ah, j'espère. Ah, voilà, maintenant, c'est comme faut dans qu'on y Raft les retourne. mecs, c'est comme Eh dans les Raft. gars, vous êtes chargés? Ouais. Ah, ça c'est génial. N'importe quel contenant étanche vaut plus que de l'or. Les bateaux de marchandises qui passent par ici balancent leurs ordures par-dessus Ça, bord c'est et ça horrible, finit par par contre. s'échouer sur cette île. Et on peut se servir de Les ces gars, vous vous ordures. rendez compte, à cause des humains, mais vraiment juste à cause des humains, une île qui a rien demandé, il y a même pas un humain qui y habite, c'est juste de la nature au milieu d'un océan. Il y a des vieux produits dégueulasses, du plastique dégueulasse. C'est une dinguerie ça quand même. Hein. Je pense que ça, il y avait dans la vidéo de Inoxtag, je sais pas si vous vous souvenez, quand il tentait de survivre sur une île. Je trouve ça dingue quand même les mecs. On peut utiliser ça pour notre voilier. Ouais, on nettoie la plage et on essaye de s'enfuir d'ici. Y a peut-être des trucs par dingue. là-bas. Faut qu'on fouille toute cette île. Il faut que ce soit parfait. Oh, est-ce que c'est ce que je pense? Ah, j'ai trouvé un autre de ces bidons bleus. Mais il a été complètement éventré. Oh, ça craint. Hey Jimmy, regarde-moi ça. Mec, il faut qu'on voit si ça flotte. Alors, ça flotte? Ça flotte. Ok, super. Wouah! Y a un autre bidon bleu là. Celui-là, il a l'air intact. Oh, j'arrive pas à y croire. Tellement la prod qui a mis ça là, les mecs. Les mecs, à quel moment cette île, il y a personne qui est parti habiter là-bas. Frérot, il y a tout plein de plastique qui, ça se voit, c'est échoué. Et en un coup, il y a ce bidon bleu. Super. Wouah! Y a C'est un... comme ça là. Comment il a roulé jusqu'ici? Allez, s'il vous plaît les mecs, ils nous prennent pour des cons quoi. Comment il est arrivé là? Comment il est arrivé là? C'est pas possible. autre bidon bleu là. Celui-là, il a l'air intact. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh, je vais faire une Oh salade. là là, j'arrive pas à y croire que Ryan de la prod a pris un bidon bleu de notre entrepôt pour le mettre au milieu de cette île. Tiens. Mais ça valait le coup. On a assez de matériel pour commencer à construire notre voilier. Mais avec cette chaleur, on n'était pas assez en forme pour commencer tout de suite. Je commence à croire qu'on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Et c'est le mec qui a un poisson sur la tête qui dit ça. Je te permets pas avec ton chapeau de paille. Waouh. T'as pas osé. Voilier à 1, 2, 3, voilier. Deuxième jour, tout le monde est lessivé. Jimmy, t'es content de ce qu'on a fait aujourd'hui? À ce rythme, on est encore là dans un mois. Reposez-vous bien, les gars. Demain matin, on a un voilier à faire. Bonne nuit. Oh la vache! Nolan vient de se réveiller à cause d'une araignée. Nolan, ne fais pas. Elle est là, elle est juste là.
Les gars, ça me rappelle quelque chose d'horrible. J'ai été campé au Canada, ok? J'ai fait 3 semaines de camping au Canada, c'était incroyable. Et en fait, je dormais avec un ami dans une tente. Et mon ami, à chaque fois qu'il allait dans sa tente, il la fermait jamais. Donc il disait, ah attends, je vais aller chercher mon téléphone. Il allait dans la tente, il fermait pas la tente avant de partir. Oh là là là. Il y a un soir, on s'est mis dans la tente. En un coup, je lui dis, attends, la tente, elle était ouverte. Je vais quand même regarder avec le flash s'il n'y a pas des trucs bizarres dans la tente. Les mecs, je mets le flash. 3 araignées sur le toit de la tente. Sauf que la tente, il avait ramené la moitié de la tente. Donc la tente, elle descendait jusque là. Ça veut dire j'ai mis le flash, on ne savait même pas respirer. Je vois 3 énormes araignées sur le toit de la tente. J'ai commencé à flipper. Ça veut dire moi je suis allé de son côté. Et quand je suis allé de son côté, l'araignée elle a commencé à nous suivre de son côté. Du coup on est parti de mon côté. Et l'araignée... Et mec, ça a duré 5 minutes où j'avais envie de pleurer, mais en même temps, on rigolait trop. Et en fait, je savais même pas ce qui se passait. On aurait dit c'était un cartoon, vraiment. Je croyais que j'étais dans Cartoon Network, frère. J'allais à droite, l'araignée, elle allait à droite. À gauche, l'araignée, elle allait à gauche. Ouah, juste un moment, il a pris sa batterie portable, il l'a écrasé. Je sais même pas ce qui s'est passé cette nuit-là. À mon avis, on a dû en manger des araignées. Hein. Waouh, elle est grosse. C'est dégueulasse. C'est celle qui craint, celle-là. Nolan, chope-la, elle vient vers moi. Tu veux que je fasse quoi? Il faut l'écraser. Faut la virer! Ah, mais t'en as mis partout, là. Les mecs, moi, je me suis déjà réveillé avec une araignée sur mon torse. Et à ce qui paraît, elles aiment les endroits humides et tout, tu vois. Par contre, une info qui est vraie, dans chaque maison, il y a au moins 500 araignées. Que ce soit entre les murs, autour, etc. Ça, par contre, c'est réel. Hein. Ou dans le grenier, ou... C'est chill, les araignées, en vrai. Vas-y, toi et moi, on n'est plus ensemble. Il y a rien de pire que les araignées, frérot. Ok, c'est géré. Tu peux aller dormir et arrêter de faire le malin. Non mais... je sais pas si je vais me rendormir là. Bonne nuit. Elle chasse encore, quelque part. Le lendemain matin, on n'a pas voulu fondre au soleil comme la veille. Alors, on a bougé notre lieu de travail plus loin sur la plage, à l'ombre. C'est impossible de vous décrire à quel point il fait chaud sur cette île. Il faut qu'on bouge à l'ombre si on veut pouvoir construire toute la journée au lieu de seulement quelques heures. Et en chemin vers notre nouveau spot... Une mine d'or. Autour de cette île, comment doit y avoir un yacht à plusieurs millions d'euros? Il y a un yacht à plusieurs millions d'euros, à genre 5 minutes en bateau. Ils le déposent le matin, ils font la vidéo la journée, le soir ils vont sur le yacht. Chandler a trouvé un 3e bidon. On a plus de chance que notre voilier puisse vraiment flotter. Les gars sont trop fatigués à force d'écumer la plage, mais on a enfin assez de bambou et de bois pour construire un bon voilier. Allez, on se lance. C'est parti. C'est maintenant. On prend le large. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi. Le plus vite possible, j'espère. Je sais que ça ressemble pas à grand chose, mais ce tas de bâtons et d'ordures va devenir un voilier. Mais ça va demander beaucoup de travail. Je suis claqué. Donne-moi ça. Va faire des trucs, Darius. Moi, je vais filmer. Chandler qui filme maintenant? Je vais te filmer. Tu veux que Chandler, Je fais une pause, là. est-ce que tu remplaces notre caméraman? Vas-y, va les aider. C'est pas vrai. Darius, viens nous aider. Bon, d'accord, ça J'espère marche. que tu sais construire un voilier. Parce que nous, non. Avec Et d'accord les mecs, on m'avait promis 2 semaines avec MrBeast sur un yacht, et pourquoi pas faire un radeau? Darius qui a été promu constructeur de voilier et Chandler derrière la caméra, le voilier commençait enfin à prendre forme. Mais si un seul de ces nœuds lâche pendant qu'on se prend une vague, on coulera en plein milieu de l'océan. Oh C'est non, le moment de MrBeast, construire la poupe. La poupe? C'est pas comme ça que ça se dit? J'en sais rien. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est là où on met les poulpes? Attendez, qu'on soit d'accord. Je veux aucun poulpe à bord du voilier, c'est clair? Tout ce bambou au sol va devenir le pont du voilier. Pour moi les mecs c'est impossible, les bidons bleus, en fait à partir du moment où pour moi les bidons bleus c'est impossible qu'il les a trouvés en pleine nature, c'est bon. Ça commence Vas-y, enfin à je vais rien dire. ressembler à un voilier là. Ça ressemble à quelque chose? Regardez-moi ça! On y est! On peut même commencer à tester des Mr. trucs, à Beast. construire la voile ou on peut aller manger. Manger, ce serait pas mal. Je vote pour le dîner. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a déjà un nom pour le voilier ou... Regardez comment ils sont frais. Vous voulez que je vous rappelle la tête d'Inox Tag après 3 jours? Non mais je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer la tête d'Inox les mecs. Voilà les mecs. Il a pas l'air bien du tout. Par contre MrBeast et ses amis, le dégradé il est frais, il est refait. Le dégradé il est propre, ils sont tout propres et il a juste une petite éraflure à la jambe, c'est tout. Ils sont en train de manger des petits chicken teriyaki. Lui il est tout beau gosse. Ou on attend? Ah. C'est pour plus tard. Chandler, donne un nom. Bon, bah voilà, c'est ça le nom. C'est génial. Je vous jure. Le lendemain matin, Hayes a remarqué que la marée pourrait être à notre avantage. Quand la marée monte, puis qu'elle descend, l'eau se retire de la côte au fur et à mesure. Donc si on se lance pendant la marée descendante, ça va nous emporter direct au large. Mais si le vent et les courants ne sont pas favorables, même avec un moteur, on n'arrivera jamais à atteindre cette île. Le prime de l'humour. God bless America. Allez, j'ai la charo aussi. Et j'ai l'impression que tout le monde compte sur moi. Alors, si j'arrive à trouver le bon timing et qu'on arrive vraiment à accomplir ce qu'on a prévu de faire,
avec des gars qui n'ont jamais navigué avant, eh ben ce sera une expérience dont je me rappellerai toute ma vie. Comment ça va, les gars? Fatigué. J'ai mal partout, mec. J'en ai marre d'être tout le temps plein de sable. En vrai, je me sens bien, j'ai bien dormi. Oh, la ferme. Nos objectifs du jour Il a l'air sont au clairs. max. On attache la poupe du voilier, on récupère du matériel pour faire des rames. Et on fait une voile? Non, d'abord on teste tout pour être sûr que ça flotte. Wesh, MrBeast, il est raciste, frère. Comment ça, pas de voile, MrBeast? Et si ça flotte, là, on monte la voile. Si ça flotte pas, j'y vais à la nage. Pendant que Chandler et moi étions partis chercher du matériel, je me suis rendu compte qu'une grosse partie de cette vidéo, c'est juste nous qui fouillons dans les ordures pour trouver de quoi construire un voilier. Mais toutes ces ordures étaient notre seul espoir de réussir à nous enfuir, parce qu'on avait encore besoin de ce 4e bidon. C'est pas symétrique, cette partie-là va avoir un problème. Il nous en faut un 4e? Bah... Ouais, je pense que là où on en est, on devrait juste marcher en espérant tomber dessus à un moment. Je veux vraiment que vous sachiez que là, il fait environ 37 degrés et que je transpire à fond. Cette île est vraiment insoutenable. Ça a donné quoi, Chandler? T'as trouvé ce que tu voulais? Il a pas l'air d'être de bonne humeur. Il faut jouer sur les atouts de chacun. Si une seule corde est mal nouée, toute la structure peut s'effondrer. Je pense que je suis le meilleur en nœud marin sur cette île. Alors je pense que c'est à moi de les faire et de les vérifier. On cherche toujours un Le bidon. pauvre, il doit tout faire. Ils l'ont ramené, mais lui, en fait, c'est le grand JD de la vidéo, j'ai compris. Sans lui, y a rien du tout. Hein. On cherche toujours un bidon. Ça fait 2 heures qu'on fouille cette plage. C'est n'importe quoi. Hé, attends. T'as vu un truc? Non, c'est pas vrai. Mais non! Oh là là, non, mais entre deux rochers comme ça. Oh là là, la mer a vraiment fait des siennes en remettant ce gros baril bleu qu'on cherchait pour faire le radeau. Me dites quand même pas que c'est la prod qui a fait ça. Intact, ben oui, il est parfait, évidemment. Oh là 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 là, la dinguerie, mais c'est une blague ou quoi? C'est un truc de ouf. Allez! Ah, j'y croyais plus. C'est ouf. Faut qu'on le ramène Ouais, c'est ça. sur 1,5 km de cailloux. Je crois que je vais m'évanouir. Ça va? Oui, Je c'est vais pas ça. pouvoir le porter. Ah, je te jure, je vais m'évanouir si j'essaye. J'aurais dû amener de l'eau. On a trouvé ce truc en métal sur la plage. Et on va faire un feu en dessous pour qu'on puisse faire fondre des bouts de plastique qu'on pourra modeler en rame. Ok, on va aller chercher du bois et on verra ce qui arrive au plastique. C'était pas une bonne idée de laisser l'eau. J'ai des fourmis dans Par les contre, mains. c'est une bonne idée hein, pour la rame. Et je commence à voir flou. Oh la vache. Oh, il fait trop chaud. Darius! 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 Oh non, les mecs, il est perdu. Il est perdu au milieu de cette île au 4e jour, mais comment il va faire pour survivre? Je vais rien chercher du tout là. Oui, Et je va ramène faire. rien non plus. Après ça, je fais plus rien. Ace! Ace! C'est l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Voilà Darius qui arrive avec un bidon bleu. Ace, je crois que Nolan a besoin d'aide. Il a pas l'air d'aller bien. Je suis là, mon pote. Je m'occupe de tout, assieds-toi. Il va s'évanouir. Ah, de l'eau. J'ai besoin d'eau. Bois. Tiens, rafraîchis-toi. En vrai, il est revenu avec un Oh, la tonneau et un sponsor gouvernail, ça valait le coup. On va sûrement finir par y arriver, Nolan. Nolan? C'est dans ce genre de moment qu'on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin que tout le monde travaille ensemble pour réussir. On avait déjà bu la moitié de nos réserves d'eau fraîche, alors on ne pouvait pas se permettre de rester plus longtemps ici. Et maintenant qu'on avait récupéré le dernier bidon... Inox, il avait fait comment pour boire de l'eau? C'est vrai ça, les mecs. Il avait quand même des rations, je m'en souviens plus en fait. Il avait quoi? Il avait des rations, il avait des... Comment il a fait? Ah, avec l'eau truc filtré là? L'eau de pluie, mais tu peux pas boire ça, frère. L'eau de pluie, mais les gars, vous voulez mourir? Ah, il avait filtré. Ok, donc il avait quand même le truc de filtre. Ça vous ferait kiffer, vous, de survivre sur une île déserte pendant 7 jours? Vraie question. C'était le moment de rester concentré. Tous les bidons sont calés avec les bambous. C'est ce mécanisme qui va nous garder au sec. Et ils n'iront nulle part. Ouais, j'espère. Parce que s'ils se font la malle, nous C'est on horrible, coule en vrai. et il faudra tout recommencer. Bon, maintenant que ça c'est fait, c'est le moment de monter les poutres transversales. Ça, c'est les amarres qu'on La va devoir poutre. nouer autour Ah, des oui. 17 poutres. Il faut le faire des deux côtés. Et voilà, c'est cassé. Si j'ai une sponsor Air Up, oui. Ok, alors je reformule. Pour combien d'euros vous faites une vidéo où vous survivez 7 jours dans une île, sur une île? Wesh, 100 balles, c'est tout. 5 000, 5 000, 10 000, 100 000. Ah ouais, les mecs, il y en a, ils ont donné des prix. 5 balles, ah ouais. Ah ouais, vous êtes vraiment à Hess en fait. C'est vraiment la Hess, des Roblox. Ah ouais, non, non, là c'est... On compte sur cette corde. C'est ça qui va tenir notre voilier pendant qu'on traverse l'océan. Là, on est à un moment décisif. On a deux options. Continuer de construire, espérer que tout fonctionne et si tout s'effondre le jour du départ, tout est fichu. Ou alors, on peut faire une pause, on met ça à l'eau
et on voit si ça flotte avant qu'on aille plus loin. On va Au voir. moins, les gars, maintenant, je connais votre tarif. Si un jour je veux faire une vidéo, survivre 7 jours sur une île déserte avec un abonné, je sais que je peux en trouver 2-3 dans le chat. Je leur donne 100 balles, ils viennent avec moi. Si ça flotte, on va se baigner. C'est parti. Allez! Tout ce temps passé sur cette île, c'était pour ce moment, là, maintenant! Allez. On va devoir compter va sur ces tellement nœuds. flop. On va naviguer jusqu'à cette île là-bas. Et voilà, c'est cassé. Je suis pas vraiment charpentier, mais je m'y connais un petit peu. Ça flotte! Attends, mais ils ont pas la voile, non? Ils ont pas la voile. Le bateau flotte vraiment, c'est réussi! On a passé le test de flottaison, c'est vraiment dingue! Maintenant, imaginez qu'il y aura un vrai sol, une voile, un gouvernail et des rames. Ah, ils voulaient Et là, juste les savoir gars, on si va ça pouvoir flottait, en faire des fait. j'ai dingueries. compris. Direction cette île là-bas. C'est la première fois depuis le début de cette vidéo. Les gars, franchement, peut-être je suis complètement délusionnel, mais j'y vais à la nage. Hein. Et moi, faut pas me laisser tout seul dans la nature. Hein. En fait, premier jour, je vais essayer d'aller à la nage, je vais juste mourir, en fait. Ne sous-estime pas la distance. Non, c'est vrai. Les requins, mais les gars, il y aura pas de requins. Là, il y a peut-être 10 mètres de profondeur. Hein. Les gars, la plage, elle est juste là. Là, c'est une autre île. T'as pas des centaines de mètres de profondeur là-bas, les mecs. Hein. J'ai l'impression que c'est possible. Sur cette chaîne, on a fait beaucoup de vidéos où on construit de gigantesques plateaux, on fait venir des Les gars, centaines de vous vous rendez bien compte que MrBeast qui crée un radeau sur de la mer, ils vont pas faire ça en plein milieu de requins. Hein. On fait gagner des prix incroyables comme un pactole d'1 million de dollars. Et en vrai, simplement se faire larguer sur une île déserte avec 4 potes pour construire un voilier. Il fait chaud, il y a plein d'insectes. C'est vraiment une des vidéos les plus dures à tourner, c'est vraiment pas simple. Mais c'est vraiment super fun de passer du temps avec les copains. Bro se prend pour Kaizen. Bro pense être Inoxtag. Eh non, c'est juste MrBeast. On faisait des vidéos comme ça tout le temps avant. Je suis pas sûr de pourquoi on a arrêté, mais je vais super bien m'amuser. Je pense que si on reste concentré jusqu'à demain soir, on devrait avoir un voilier. Et le jour d'après, si le courant est favorable, on pourra naviguer jusqu'à l'île. Mais comme vous le voyez, il nous manque une partie plutôt importante de ce puzzle. Pour l'instant, on a un radeau, pas un voilier. Ce qu'il nous faut, c'est créer une structure qui prend le vent et qui nous fera traverser l'océan. Alors, Aujourd'hui, on fabrique une voile. Faut qu'on parte d'ici, on commence vraiment à manquer d'eau. Nolan commence à aller très mal. Ces piqûres d'insectes m'inquiètent un peu. J'ai plus de 60 piqûres, juste sur mes mains et sur mes bras. Honnêtement, si on part pas d'ici demain, je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir encore. Je ferai en sorte que ça se termine. On s'en va demain max. on a échoué. On n'a pas réussi à faire fondre le plastique. En vrai, l'eau était en train de bouillir, donc en théorie, le plastique aurait dû bouillir aussi, non? C'est comme ça que je cuis mes nouilles. J'ai pas compris, mais c'est pour ça que vous regardez Mark Rober et pas nous. Ouais. Vous êtes là pour voir des débiles survivre sur une île. Attends, quoi? Bien sûr, la quille, ça sert à faire en sorte que le bateau aille droit, même s'il veut pas aller droit. Parfait, j'ai un nouveau plan de Chandler. Si on faisait ça, tu vois? T'as compris ce que je veux faire? Ok. Vas-y, tourne-le sur le côté. Et on a une rame. Ah, ok, bon, on va l'attacher. T'as capté l'idée? C'est juste un prototype, on va voir si ça marche. C'est grave si notre rame ressemble plus à un drapeau? On va juste resserrer le nœud. Ouais, encore 4 autres comme ça, Frérot, ils et vont ça va tellement plus se fatiguer à... Ouais, j'étais mal la taille de la rame, carrément. ramer un max. Et j'avoue, j'ai déjà mal aux épaules là, il va falloir qu'on Ah rame ouais, c'est pendant des impossible. heures. J'ai besoin de bambous très fins et très résistants. Ça, c'est En notre fait, le seul qui carry la vidéo, c'est lui. Voilà, c'est le seul qu'il faut écouter, en fait. voile. Triangulaire comme celle des peuples polynésiens. Trop cool. Et après que Hayes ait terminé d'attacher la voile au mât, il était temps de percer un trou pour caler les charnières de la voile. Si ça lâche, toute la voile se casse. Ouais, ça va être marrant. Ouais. Et après ça, on s'est transformé en engrenage d'une machine échouée sur la plage, mais bien huilée. Donne ta chemise. Merci. Je m'occupe des quilles. J'espère que la voile va tenir. J'ai bientôt fini avec cette rame. Wesh, La corde est coincée, je sais pas comment on on va réussir. La dernière ligne droite de la construction, ça passe ou ça casse. Il fallait tout tenter si on voulait avoir une chance d'atteindre l'île demain, parce que... À cause de la nouvelle lune, les marées sont extrêmes. Si on y va pendant que la marée redescend, on va se retrouver emporté par le courant. Droit vers cette île. Le timing est parfait. Si on finit aujourd'hui, demain ça pourrait être parfait. Il ne reste que 12 heures avant le changement de marée. On a redoublé d'efforts. Il était vraiment temps de hisser la voile. Ouais, ça marche. Ouais, waouh, regardez, il y a du vent. Les rames Ça résiste. sont prêtes. Plutôt pas mal. Elles sont terminées. Le vent frappera la... Après, les mecs, ça fait combien de millions de vues, ça? 66 millions de vues. En 3 jours, 30 minutes de vidéo. Et les mecs, on se rend même pas compte de combien il brasse, lui, en fait. Tu sais que lui, c'est minimum 10 000 euros le million de vues. 66 fois 10 000. C'est quasiment un million d'euros. Cette vidéo rapporte presque 1 million d'euros. C'est une La voile dinguerie. nous poussera vers l'avant, mais s'il nous pousse dans la mauvaise direction, on tirera cette corde. Voilà, la voile a disparu. Bien joué. Il va bientôt faire nuit.
Il nous reste à peu près 1h30 pour finir ce qu'on a à faire. Et on a continué à travailler de nuit pendant des heures, à s'activer jusqu'à tomber d'épuisement. Il est presque minuit. On va vous dire où on en est. Chandler, tu bosses sur quoi? C'est 1000 € le million de vues. Oh non, mec. Oh, crois-moi que non, frère. Là, maintenant, en ce moment, on est plus sûr. En France, hein. En France, Belgique et tout, on a déjà pour aujourd'hui, je sais pas, genre 5000 € le million de vues aujourd'hui. Aux States, ils sont encore plus... Ils gagnent encore plus d'argent, tu vois. Ils ont le RPM, il est encore plus haut. J'en sais trop rien. Comment ça s'appelle? Je crois qu'on a tous le cerveau en mode déconnecté. Je fais un gouvernail, là? D'habitude, on dort déjà, là. Je crois que c'en est un. Ah, je vais me servir d'une scie. Ça va? On a fini. C'était terminé. À ce stade, on avait fait tout ce qu'on pouvait ensemble pour quitter cette île une bonne fois pour toutes. Pendant que je rêvais, je ne pensais qu'à quitter cette île, rentrer chez moi, Magnifique le plan, là. retrouver ma famille. Ouais, je... Attendez, vous allez me dire, même MrBeast, il a montré sa Madame MrBeast? Sa Madame Beast? C'est quoi ce plan de fou, les mecs? Je suis mort. Mais le seul moyen de les rejoindre, c'est de monter à bord de cette embarcation de fortune pour traverser un océan de tous les dangers. Aujourd'hui, nos destins sont entre les mains de Mère Nature. D'ici la fin de la journée, on sera sur cette île. Et la seule chose qui nous en sépare, c'est ce voilier et nous-mêmes. C'est parti! Ça, les gars, le voilier, il est tuné carrément. Il y a des matelas, il y a tout, là. Regardez cet océan. On va enfin y arriver, les mecs. J'arrive Même pas moi, à le j'ai envie croire. d'aller Après une dessus. semaine de travail acharné, voici le super engin qu'on a construit. C'est le moment. Avant qu'on mette les voiles et qu'on arrive sur cette île ou qu'on sombre au milieu du Pacifique comme le Titanic, Le Titanic, c'était dans l'Atlantique. Tu viens de tout gâcher. Je voudrais... Pourquoi il a un iPhone 17 Pro Max? Il est pas censé être sur une île déserte depuis 5 jours? Il est censé être sur une île déserte depuis 5 jours, il sort son iPhone 17 Pro Max et il l'a trouvé, ah bah oui, à côté des barils bleus, c'est vrai. Et de Typeless. C'est un clavier vocal intelligent qui transcrit vos messages oraux à l'écrit, compatible avec n'importe quelle application. Et comme on risque de couler au fond de l'océan, on devrait envoyer un message à Tarek. Tarek, on part en voilier sur une île. Si jamais on coule, sache que je te déteste. Ouais. Et grâce à Typeless, tu vas voir que ton message va être transcrit, les tics de langage vont être enlevés et ta phrase va être réécrite. C'est super, j'ai plein de tics de langage. C'est clair. Tarek, c'est Chandler. T'es où? Viens nous aider. T'as vu? Tous les ont été enlevés. Ah, ça marche vraiment. Et ça m'est... Vas-y, montre-nous la fin de ton radeau, frère. Il m'a saoulé, là. Il m'a saoulé. Je donne tout ce que j'ai. Plus vous Montre-nous ramez, ton plus radeau, on là. tourne. C'est bien. Et voilà, les gars, on revient sur la bonne voie. Ça y est, on est à nouveau dans la course. Ouf. On est à nouveau dans la bonne direction. On navigue. Le démarrage a été dur, mais on trouve enfin notre rythme. Je pouvais pas trouver de meilleur coéquipier pour Ça, par pagayer contre, au c'est une milieu de dinguerie, l'océan. Pareil. Effectivement, les gars, je pense que j'aurais pas nagé jusque là-bas. Ouais, on est vraiment loin de notre île de départ. Je vois même plus notre plage. Maintenant, Est-ce que c'est le calme plat. Est-ce que toutes les vidéos de MrBeast sont aussi fake que ça? Parce que là, ça se voit que c'est du fake quand même. Et il y a encore du boulot. Beaucoup de boulot, c'est peu dire, parce que ces grandes avancées entraînaient une plus grande fatigue. Ouais, je sais. Moi, je suis déshydraté. Chandler, ça va, mon pote? T'as pas l'air dans ton assiette, tu te sens bien? J'ai le mal de mer. Je sais pas quelle distance on a parcouru. J'ai l'impression que ça fait des heures. Je sais pas, au moins 2 heures. Et on a construit un bateau pendant 6 jours d'affilée. 12 heures par jour, alors on est tous crevés. Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris un coup de soleil sur l'épaule. Chandler, j'aurais peut-être besoin que tu me remplaces. Je commence à voir des étoiles. Je suis vraiment en souffrance. Il me faut un stick de bœuf. Mec, le soleil tape trop fort. On est en train de cuire comme des homards au soleil. C'est insoutenable. À ce stade, je sais vraiment pas si on va y arriver. Mais comme je le dis depuis le début de cette Oh non, ils vont sûrement pas y arriver et mourir en plein milieu de cette mer. Ah oui, ce n'est que MrBeast finalement. vidéo, le courant qu'on va affronter dans ce chenal est tellement fort qu'il fera tout pour nous envoyer tout droit en plein océan mortel. Et maintenant, nous n'en étions plus à quelques heures, mais plutôt à quelques minutes. Waouh, on ondule vachement. C'est le chenal. On est maintenant en plein océan. Il cherche à nous C'est emporter. magnifique, Darius, par contre, stop! Arrête! Ne pagaie plus! Tu comprends pas? Si j'arrête de pagayer ne serait-ce que 5 secondes, on va se retrouver face à ça. Oui, je sais, mais on va se retrouver face au vent. C'est justement ce qu'il faut éviter. On est déjà sur le point de tourner. Allez, les gars, en route! J'ai un roseau qui a que lui qui travaille là. Il faut qu'on franchisse Aidez-le, ce wesh. chenal. C'est là que le vent et le courant sont les plus forts. Et vos forces nous empêchent de trop nous éloigner. Alors on peut traverser.
J'arrête pas de pagayer. Mec, j'ai l'impression qu'on est en perte de vitesse. Non, on oui. perd pas de vitesse. Voilà notre deuxième coup de vent. Allez, pagayez, Oh, pagayez, oui. pagayer. Allez, on pagaye. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Je pagaye déjà au maximum de mes forces. Et je t'en remercie. On a tous cramé. On est tous fatigués. Bah la vie de Wam, je crée un radeau sur une île déserte. Il y a un de mes frérots qui pagaie comme ça. Il termine dans l'océan. Je le mets dans l'océan, frérot. Mais on n'abandonne pas. Je crois que je vais vomir. Abandonner n'est pas une option. On a bossé sert à rien. trop dur pour perdre ici. C'est sûr et certain qu'on va y arriver. Y a pas de doute. Mister Beast, il est en train de bronzer. J'ai l'impression d'avoir des bras en mousse. Ils l'ont toujours été, non? M'oblige pas à venir te chercher, mec. Hein. Je vais faire chavirer ce bateau. Allez, ramène-toi. Pendant de longues heures, le courant nous a inexorablement entraînés vers la gauche, Tous ensemble, tous ensemble. traînés vers la droite. Pagayer, faut reprendre le cap. Et il nous a fait tourner en rond. J'ai la tête qui tourne. Courage. Ils sont même pas Ensemble, avancés. comme un seul homme. On a compris alors qu'on n'avançait pas du tout. J'ai l'impression qu'on stagne un peu là. On est coincé. Ici, au beau milieu de l'océan, on commençait à ressentir la défaite. Vous pensez qu'il y a des requins là-dessous? C'est certain. À ce stade, on était trop loin pour faire demi-tour et il y avait encore moins d'espoir de poursuivre. Je pense que Jimmy va pas tarder à vomir. Et Chandler a dû s'endormir. Ça fait 6 heures qu'on se relaie pour pagayer. Oui, Darius, oui, allez, Chandler. Depuis le début, on voit, t'es couché, tu fais rien du tout, frère. Tu mets aucun effort, sale chien, va. ça ramène non-stop. Ace tient la barre et la voile. Et Jimmy a le mal de mer. Et on est tous morts. Moi, j'en peux plus. Avec Chandler et moi complètement hors service, la mission reposait maintenant entre les mains de Hayes, Nolan et Darius. Darius, t'es un boss. Merci, mec. L'île est à 5,6 km. Si on suit bien le sens du vent depuis l'île, alors on pourra en profiter, ainsi que du courant. C'est quoi cet effet spécial, quoi? Les gars, la vie de Wam, je comprends pas la vidéo. La vie de Wam, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on vient de voir arriver à l'écran, là? Même, c'est qu'on a été tellement à la traîne dès le début que maintenant, en Mais gros, non, on monte c'est des large. petites vagues pour redescendre de l'autre côté. Et malgré leurs efforts, il était clair qu'on n'avait aucune chance de réussir si toute l'équipe ne travaillait pas main dans la main. J'ai l'impression qu'on fait du surplace. Je tremble. Je tremble littéralement, là. Ça fait maintenant 7 heures. Voilà, je vous jure, on aurait dû lancer le jeu vidéo carrément. On a fait le pire choix pour terminer ce live, punaise. On avait passé un bon live pourtant. qu'on est parti. Et ce truc-là n'avance pas comme je l'avais espéré. Je pensais qu'on y arriverait. Mais moi aussi, on progressait tellement bien. Et dans des Zéro moments transpiration, putain, c'est vrai, ils sont toujours aussi clean. comme ça, où on arrête de pagayer, on repart en arrière. Maintenant, on est juste bloqué au beau milieu de l'océan Pacifique. Je crois qu'il est temps de tirer la fusée. Je dirais pas non. Mec, j'en peux plus là. Moi, On j'ai veut pas y littéralement arriver. pagayé presque non-stop pendant 7 heures depuis qu'on est parti. Non, non, par contre, MrBeast, t'as pas intérêt à abandonner, frère, ça y est. Je dois te dire que là, j'en peux vraiment plus. Et ce qui est nul, c'est qu'elle est littéralement là. Elle est si proche, mais si loin en même temps. Avant de mettre les voiles, on s'était fait une promesse. Et quand on veut arrêter de pagayer, qu'est-ce qu'on fait? On continue à pagayer! Putain, d'accord, Naruto. Peut-être on est dans Naruto. Peut-être c'est un flashback, peut-être. Allongé là, à moitié mort sur ce voilier, j'ai commencé à repenser à ce que j'ai dit 2 jours plus tôt. Les Des gars, fois- vous savez ce qui est le plus grave, c'est que je suis en train de penser au fait que quand je vais éteindre le live, je vais me poser en haut et je vais regarder la télé-réalité des fruits TikTok. C'est ça que je vais faire. Ma soirée, elle est terrifiante ce soir. C'est sympa de simplement se faire larguer sur une île déserte avec 4 potes pour construire un voilier. Donc cette semaine, je me suis bien amusé. Et alors que je commençais à reprendre espoir, je ne sais pas par quel miracle, Mère Nature était en train de nous pousser. Je sais pas si vous avez vu, mais on est en train de se diriger doucement vers l'île, sans rien faire. Mère Nature, a.k.a. un énorme moteur construit par la prod. Un énorme moteur construit par la prod qu'ils ont mis dans l'eau. C'est parce que la marée monte. Donc elle nous pousse vers la terre. Et à ce stade, sans nous en rendre compte, on a officiellement traversé le chenal. Darius, on s'approche? Je dirais qu'il reste 4,6 km. Vous voulez qu'on refasse une tentative? Ça en vaut la peine. Je donnerai tout ce que j'ai. Je pourrais dire que j'abandonne. Déjà, ma journée n'était pas ouf, mais alors là... Non mais arrêtez les mecs, on a passé un bon début de live quand même, non? Ah les gars, il y a des jours avec et des jours sans, c'est comme Mais ça. tant que je l'aurais pas fait, j'abandonnerai pas. On pagaie à 3. 1, 2, 3, on pagaie! Ça me semble faisable maintenant. Ça fait plus de 8 heures qu'on pagaie. On a tous des coups de soleil, on est mort de faim, on est déshydraté, mais on refuse d'abandonner. Bon les gars, on n'est plus qu'à 4 km. Si on continue, on va y arriver. L'un de vous pense qu'on va échouer? 2,7 km. D'après nos estimations, il nous reste un peu plus de 1,6 km. Vous êtes content qu'on arrive bientôt? Ouais! Ramez! Ramez! Darius, tu te souviens quand...
Les gars, j'en peux plus. La vie de ma mère, je lis mon chat, j'en peux plus, frère. Vous êtes des ouf, les gars. C'est la pire fin de live. Wesh, à ce point, je suis resté réveillé. Pourquoi? Plus jamais je regarde un live. Les mecs, c'est le youtubeur numéro 1. C'est le youtubeur... Oh, là, on fait un react du youtubeur numéro 1. Vous dites le live, il est gaze. Vous voulez que je fasse quoi, moi? Ce truc indique à 3,7 km. Évidemment. Maintenant, il dit 1,6. Regardez comme l'île est toute proche maintenant. Il y a quoi après 1,3? 1,2 km. C'est ce qu'il y a après 1,2? La vie de ma mère, on va terminer. La vie de ma mère, on va terminer cette vidéo, les gars. Ah, la vie, on va la regarder jusque la fin, j'en ai rien à foutre. 1 km. Et après Ah, les 1,1? 1 km. On y est presque, la vache, je suis trop content. Terre, terre. Wouhou! Mais notre excitation prenait le dessus, parce que droit devant, il restait un dernier changement de marée. On a encore 20 minutes avant le changement de marée. On a peu de temps. Mais si le vent et les Ah, vous vous rendez compte, alors qu'on aurait pu aller sur ce jeu. Hein. On aurait pu aller sur ce jeu, bien dahek, bien rigoler, bien s'amuser. courants ne sont pas favorables, même avec un moteur, on n'arrivera jamais à atteindre cette île. Dernière ligne droite là, faut tout donner. Oh oui, C'est la dernière ligne droite, mais c'est qui tout double? Il doit nous rester dans les 500 mètres à faire. Mais si le courant nous emporte, on n'atteindra jamais l'île et la vidéo sera fichue. On dévie trop sur la droite là. Mec, on va la rater. Tu trouves ça drôle? Mettez toute la gomme. C'est bientôt fini, il reste plus qu'un quart d'heure. Allez, courage, de toutes vos forces. On a passé 11 heures sur ce voilier, alors on va pas perdre maintenant. Oh oui, c'est le moment les gars, on va parler. Faut pas y aller, faut pas y aller. 10 minutes. Je crois que je vais dire, mec. Alors qu'on avait déjà fait 80% du chemin, il nous restait quasiment plus rien. Les choses ont dégénéré. Le vent est complètement tourné, là on a à peine un courant d'air. on devrait replier la voile, j'ai l'impression qu'elle nous pousse en direction du sud. Sans elle, on pourra pas aller contre le vent. Mais tu sens pas d'où vient le vent? Il souffle face à nous là. Hey, il faudrait hisser la voile. Allez les gars, ramez de tout vos ports. Oh oui, Je me dépêche les gars. ramez, Ah, ramez, non. ramez, ramez. Bon, je crains qu'on ne progresse plus du tout là. Vous pouvez m'en bourrer ou quoi, Mr Beast? La marée a changé. Elle nous a emportés. L'eau, qui auparavant nous poussait vers l'avant, Je veux une pub. nous pousse maintenant en arrière. Et il n'y a rien que l'on puisse faire. On était si près. On a avancé? On est à 800 mètres. Oh. Les gars, ils arrivent On aurait bientôt pu sur y aller l'île, à la regardez. nage. Est-ce que c'est une cause perdue? Ouais. Je suis désolé les gars. J'y crois pas. On était vraiment à 2 doigts d'atteindre l'île. Et maintenant, on s'en éloigne. Vous voyez ce qu'on a réussi à accomplir juste avec nos 10 doigts. J'ai juste envie de pleurer, mec. J'arrive pas à croire qu'on ait fait tout ça pour échouer au final. Ça craint. On a failli réussir. Après presque 12 heures passées à pagayer et à naviguer sur ce voilier bricolé maison, si on avait été 20 minutes plus rapide, on serait sur cette île. On n'était pas loin, je suis navré les gars. On aurait pu faire mieux. Reste plus qu'à tirer la fusée. Je déteste ces trucs-là. C'est le défi le plus difficile que j'ai jamais Ils ont même pas réussi. Ils ont même pas réussi. essayé sur cette chaîne. Et pour nous, arriver si près du but et échouer, juste parce que la marée a changé alors qu'il ne restait que 5% du voyage à faire, rend tout ça encore plus difficile. Je sais pas quoi dire. Je déteste perdre, j'aime pas cette sensation. J'ai vraiment l'impression de vous laisser tomber. Je suis vraiment désolé, alors vous avez ma parole au prochain défi vidéo. Je n'échouerai pas. Je vais monter dans cet hélico, je vous dis à plus. Je vais monter dans cet hélico à plusieurs millions d'euros, rejoindre mon yacht à des dizaines de milliards d'euros. Je vous dis à plus les mecs. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.